Bienvenue chez Location Vallée Verte. Aujourd'hui, on vous montre l'arrière du décor d'une préparation de location. Alors, la vérification complète commence par le test routier. Lors du test routier, on va essayer la machine pendant au moins 5 minutes pour essayer toutes les fonctions du tableau de bord et s'assurer que tout est fonctionnel pour la prochaine location. On va vérifier l'efficacité des squeegees, des brosses avant, de la brosse cylindrique, des buses dust guard et des fonctions d'aspiration de la machine. Ensuite, on va faire la vérification du niveau d'huile moteur pour s'assurer qu'il y a toujours assez d'huile et aussi vérifier la qualité de l'huile pour voir si c'est le temps de la changer. Une fois que c'est fait, on va faire la vérification du filtre à air. Donc, le filtre à air, c'est important qu'il soit toujours propre, fonctionnel, parce que c'est lui qui empêche la poussière d'aller dans le moteur. Il y a 2 filtres à air, mais celui qui est à changer le plus souvent, c'est celui de l'extérieur. On va vérifier aussi le deuxième filtre à air qui, lui, est à l'extérieur de la carrosserie, s'assurer qu'il fait toujours bien son travail. Et puisque c'est un filtre à air sec, on vous rappelle que c'est ici qu'il ne faut jamais arroser la machine. Ensuite, on va vérifier l'état de la cuve de récupération. On va regarder le panier à débris. On va nettoyer à grande eau le panier pour enlever tous les débris et s'assurer de vider tous les trous pour que le panier puisse bien filtrer et revenir propre comme un œuf. Ensuite, on va faire le nettoyage complet de la cuve de récupération pour enlever tous les sédiments, les petites roches et la boue. On s'assure aussi de bien vérifier les billes de flottaison. Aussi, on va vidanger la cuve pour enlever tous les sédiments qui auraient pu s'accumuler au fond. On va enlever le maximum de sable et de boue et en même temps, on va rincer la cuve pour s'assurer qu'elle est vidangée au complet. On va faire le nettoyage de la cuve avant. On va s'assurer de, premièrement, la vider s'il reste des débris. On va tout nettoyer l'intérieur pour éviter qu'il y ait des sédiments ou des accumulations de poussière, tout simplement. Ensuite, on va procéder au nettoyage de la brosse centrale. On va la nettoyer, mais aussi l'inspecter. Vous vous souvenez quand on vous disait que tout ce qui s'enroule autour des brosses, ça c'est non! Eh bien, en voici un exemple. C'est une corde qui s'est enroulée et qui peut abîmer à long terme les fils de la brosse centrale. Une fois qu'on a enlevé tout ce qui peut gêner la brosse, eh bien, c'est l'étape du nettoyage complet où est-ce qu'on va rincer à grande eau pour enlever le maximum de poussière dessus. Ensuite, on fait le dégraissage de la carrosserie pour enlever la poussière qui pourrait s'incruster dans les pores du plastique. Donc, on s'assure de bien passer partout et dégraisser l'ensemble de toute la machine avant le nettoyage. Ensuite, c'est l'étape du nettoyage complet. Quand on dit nettoyage complet, c'est vraiment nettoyage complet. On va frotter de fond en comble toute la machine avec un savon pour déloger n'importe quelle poussière qui aurait pu s'incruster ou qui aurait sorti suite au dégraissage. On frotte dans chaque petit raccoin de la machine pour s'assurer qu'aucune poussière ne s'incruste au fil du temps dans la carrosserie. Ensuite, on va rincer à grande eau pour s'assurer d'enlever toute la poussière ou les résidus de savon qui pourraient rester sur la carrosserie. Maintenant que notre machine est redevenue propre comme une neuve, on va la sécher pour éviter que la poussière s'imprègne pendant l'entreposage. On va vérifier le filtre à air principal. C'est lui qui s'assure que la poussière que vous aspirez et que vous brossez ne se retrouve pas partout dans les airs dans l'endroit que vous êtes en train d'essayer de nettoyer. Puisque notre filtre est propre, on va vous montrer le nettoyage d'un autre filtre à air. On souffle avec un compresseur entre les stries de l'accordéon du filtre à air pour nettoyer la quantité phénoménale de poussière qui a été filtrée. Ensuite, on vérifie les brosses avant, on regarde la longueur des poils et voir s'ils sont encore en bon état. Dans ce cas-ci, la brosse est relativement neuve, mais quand les poils deviennent trop courts, comme ceci, c'est le temps de changer les brosses. On va lubrifier les brosses avant et s'assurer que les mécanismes fonctionnent bien pour que la pression au sol soit toujours adéquate. On replace le filtre nettoyé pour être prêt pour le prochain nettoyage. Après, c'est la vérification du niveau de propane. Lorsqu'on vous livre une machine, on s'assure toujours que la bonbonne soit pleine pour que vous ayez toujours le maximum d'autonomie pour vos travaux. La dernière étape, c'est la vérification des squeegees. On s'assure de regarder que les squeegees ne sont pas abîmés et qu'ils puissent bien faire le travail de ramasser l'eau et éviter qu'il y ait des coulisses ou des traînées derrière la machine. Si le squeegee est trop usé d'un côté, on peut le prendre et le retourner de l'autre côté pour maximiser son usage. Dans ce cas-ci, il a été déjà utilisé et le bon côté était déjà retourné. On vérifie l'état des squeegees après chaque location pour s'assurer qu'à la prochaine, tout soit parfait pour un travail de haute précision. Quand la vérification correspond à nos standards, la machine est prête à louer.
C'est ça la différence Vallée Verte.